Bonjour, aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 19, et une promesse de Jésus qui va booster votre cœur. À Dieu, tout est possible. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Lorsque j'étais au collège biblique, il y a de cela bien des années, j'avais été frappé par une citation du théologien J.C. Ryle qui a dit ceci: « La pire forme d'égoïsme est un enfant de Dieu satisfait d'aller au ciel seul. » Et bien que j'ai toujours été d'accord avec cette pensée, bien sûr, je ne veux jamais me contenter d'aller au ciel seul. Et c'est pour ça que nous sommes perpétuellement à la poursuite des âmes et des âmes dans ma propre famille, des gens autour de moi, toujours voulant que moi, j'ai souvent dit aux gens, au peuple de l'Église Nouvelle-Vie, que c'est comme ça, moi, que je veux mourir en arrachant quelqu'un des ténèbres, en lui proclamant le message du Seigneur et en l'amenant avec moi au ciel jusqu'à mon dernier souffle. Mais peut-être êtes-vous dans la même situation que moi, que j'ai toutefois des personnes autour de moi. J'ai des gens, il y a parfois, lorsqu'on regarde à notre société, il y a des pans de notre société, il y a des gens autour de nous, il y a des situations qui sont juste carrément impossibles. Ou humainement, on ne veut pas l'admettre, mais humainement, il y a tout en nous pousse pour dire, dans ce cas-là, dans cette situation-là, avec cette personne-là, avec ce type de société-là dans lequel nous sommes, c'est aux hommes, cela est impossible. Alors aujourd'hui, notre lecture dans Matthieu 19 nous donne un espoir extraordinaire et je crois que ce café matinal va se transformer rapidement en moment de prière, en réunion de prière. Alors laissez ces paroles de Jésus. Écoutez ce que Jésus dit à propos de ce que Dieu est, qui Dieu est et ce qu'il peut faire dans nos vies. Laissez ces paroles comme une eau pure, venir juste abreuver votre âme. Matthieu, chapitre 19, c'est le cœur du chapitre, et le verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Répétez-le lentement et je vous défie de vous le redire, de l'écrire, de le méditer aujourd'hui. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu ou avec Dieu, tout est possible. Où que vous soyez, entendez la voix du Seigneur qui vous dit ça aujourd'hui. Jésus tourne ses regards vers toi, comme il l'a fait avec les disciples, vers ta situation, vers tes bien-aimés, vers tes proches, vers ton impossibilité. Et il n'y a pas de déni, il n'y a pas de tête dans le sable, il n'y a pas autre chose que du très grand réalisme au niveau humain. Jésus rétablit les limites humaines, elles sont là. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, tout est possible. C'est une promesse qui est tellement puissante, mais à cause de ce qui la précède. Vraiment, c'est le contexte, encore une fois, qui est roi dans Matthieu 19, de ce à quoi ce verset est connecté. Parce qu'en fait, Jésus les a regardés et a répondu aux disciples. C'est une réponse de Jésus suite à sa rencontre avec le jeune homme riche, le jeune homme religieux. On lit dans Matthieu, chapitre 19, et les versets 21 à 23. Jésus lui dit, le jeune homme on va le lire dans un instant, mais fait éclat, fait étalage de tout ce qu'il a fait de bien. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne ton trésor aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Il refuse l'offre de Christ, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement, ça va être difficile. Humainement, il y a une difficulté, il y a un obstacle pour ceux qui pensent qu'ils ont tout, de reconnaître leurs besoins du royaume de Dieu. Et les disciples, au verset 25, ayant entendu cela, ils sont estomaqués. Le mot « étonné » ici dénote le souffle coupé. Ils sont estomaqués, ils sont stupéfaits. Il y a un cri dans leur cœur. Alors, qui peut être sauvé?
Alors, c'est vraiment le cri, comme vous et moi. C'est une promesse tellement puissante à cause du contexte. Tous stupéfaits, ils ont posé la question, qui peut vraiment être sauvé? Peut-être qu'ils pensaient, c'est comme vous et moi. Est-ce que ma mère vraiment, est-ce que mon père, est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que cette personne-là, est-ce que cet ami-là, est-ce que cette société-là peut être sauvée? Et la réponse de Jésus se tournant vers eux, les regardant, il leur dit, à Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Il reconnaît l'impossibilité humaine, mais à Dieu, tout est possible. Ce verset-là représente le miraculeux que nous vivons quotidiennement dans l'Église de Christ, dans l'Église Nouvelle Vie, ensemble, dans la famille de Dieu, même en période de pandémie. Alors que cette semaine, nous faisions les plans pour plusieurs centaines. On recommence en présentiel en tout petit groupe, mais plusieurs centaines de personnes qui ont accepté le Seigneur, qui ont été baptisées qui ont demandé à être baptisées pendant la pandémie, en ligne, qui sont revenus au Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur. Plusieurs d'entre eux, lorsqu'on connaît les témoignages, leurs familles qui croyaient que c'était impossible. Aux hommes, quelqu'un dirait, en ligne, des prédications en ligne, on ne peut même pas venir à l'Église, et des centaines qui veulent être baptisés de tous les âges, tous les arrière-plans, ici même au Québec, en 2021. Oui, aux hommes. Cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. 3 pensées toutes simples, et je veux que vous laissiez ces paroles toujours revenir. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible pour les cœurs les plus endurcis. Matthieu, chapitre 18, les premiers versets sont remplis de tout l'éthos humain, de la souffrance des cœurs endurcis. Au verset 8, il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur. » Et là, il est dans toute la discussion de divorce, de déchirement, de trahison, d'abandon, de la dureté des cœurs. Alors, aujourd'hui, si vous avez quelqu'un près de vous, vous dites, il y a quelqu'un, il y a une dureté des cœurs dans notre société, il y a une dureté des cœurs dans quelqu'un de ma famille, il y a une dureté des cœurs face à l'Évangile. Entends la voix du Seigneur qui dit, à Dieu, tout est possible. Je vous donne cette promesse de Ézéchiel, chapitre 36, où il dit, je vous retirerai d'entre les nations. La nation qui semble antichrist, toute une pensée qui semble tellement contraire à celle de la parole de Dieu. Je vous rassemblerai, je vous ramènerai, je répandrai sur vous une eau pure. Ézéchiel 36, 24 à 27. Et je vous donnerai un cœur nouveau. L'endurcissement, malgré tout est possible pour les cœurs, même les plus endurcis. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur où l'empreinte de Dieu. C'est vraiment une image, c'est presque l'image, un contraste entre la pierre et si vous pouvez voir l'image d'un ciment qui est humide que tu peux mettre ta main et mettre une empreinte. J'étais en Californie pour prêcher, puis il y avait une cérémonie qui prenait place sur le Hollywood Walk of Fame, et c'était un artiste que je nommerai même pas parce que je ne trouvais tellement pas célèbre et digne d'être fame, mais néanmoins, il y avait un carré de ciment humide et il met sa main, il y a une empreinte qui est laissée. Et c'est l'image d'Ézéchiel. Ézéchiel dit, le cœur qui était le plus dur aux hommes, cela semble impossible. Mais à Dieu, Dieu peut, littéralement, c'est une opération spirituelle que des millions ont vécu, d'enlever le cœur de pierre et de mettre un cœur que Dieu peut imprégner, que Dieu peut mettre sa marque, que Dieu peut laisser sa trace. Je vais mettre mes commandements en vous et mon esprit sera en vous. Et je vais faire en sorte que vous suiviez mes commandements. Ézéchiel 36, 24 à 27. S'il y a quelqu'un près de vous qui semble tellement endurci, entend la voix de Dieu qui dit aujourd'hui, aux hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Tout est possible pour les cœurs les plus endurcis. Dans Matthieu 19, tout est possible pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Tout est possible. Il passe du cœur endurci et on arrive au verset 14 à laisser venir à moi les petits-enfants. Il leur imposa les mains sur les enfants qui sont venus à lui. À chaque jour, comme pasteur, je reçois des courriels, je reçois des messages, je parle avec des parents. Hier, je parlais avec un papa, des parents qui sont bouleversés, rongés par l'inquiétude, pour tristesse parfois, culpabilité, désespoir, par une chose l'épreuve que traversent leurs enfants, ou parfois la dureté de leurs enfants
face aux choses de Dieu, leur éloignement, une dépendance en cette saison de pandémie, une anxiété, un désespoir, une colère, une révolte de la part d'un fils, d'une fille, même à un bien jeune âge, face à l'endurcissement, face à l'éloignement de nos enfants et pour les grands-parents qui regardent, les enfants de nos enfants. Je me souviens d'avoir eu des moments avec David Wilkerson où l'avais vu aussi émotif sur ses petits-fils. C'est des petits-enfants qui traversaient des épreuves où ils étaient tellement avec des cœurs loin de Dieu. Ésaïe, le Seigneur parle à travers Ésaïe et adresse directement cette dynamique de limite humaine face à nos enfants et les enfants de nos enfants. Ésaïe 41:4, qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Pas seulement moi qui ai donné ma vie au Seigneur ou toi, mais les générations qui vont suivre, de génération en génération. Moi, l'Éternel, le premier, et le même. Je demeure le même jusqu'au dernier des âges. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je me permets d'ajouter sur vos enfants de vos enfants, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 43, il poursuit. Ne crains pas, je suis avec toi, je ramènerai tes fils et tes filles. Et là, il y a une image puissante. Je dirai à l'est, à l'ouest, je dirai au nord et au sud, relâche-les. Tu ne peux pas les retenir. Tu ne garderas pas. Et ce qui m'a toujours ému dans ce texte-là, d'Ésaïe 43, 5 à 7, c'est qu'il dit, je ferai revenir mes fils, mes filles des pays lointains et même des extrémités de la terre. Je les ai appelés par mon nom, je les ai créés pour ma gloire, je les ai formés. Dieu appelle mon fils son fils, appelle tes enfants mes enfants, appelle mes petits-enfants ses petits-enfants. Lorsque je suis face au cœur les plus endurcis, j'entends la voix de Dieu qui dit « Tout est possible ». Tout est possible avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible pour les cœurs les plus endurcis. Avec Dieu, tout est possible pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Avec Dieu, tout est possible même pour les éduqués, les établis, les experts, les érudits qui savent tout, qui ont tout et qui paraissent tellement comme n'ayant pas besoin de Dieu. Rappelez-vous que cette phrase magnifique, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible », est en réponse à une question des disciples qui ont été stupéfaits de voir un homme qui semblait avoir tout résisté à l'Évangile. Le jeune homme riche qui a dit, j'ai déjà tout pratiqué, j'ai tout fait ça. Il semblait tout avoir. Il semblait tout connaître, avoir tout fait. Et cette espèce de richesse au niveau humain le faisait paraître inatteignable, indifférent au message de Christ. Aux hommes, cela est impossible. Jésus ne nie pas que ceux qui pensent avoir tout peuvent très souvent, peut être difficile pour eux de reconnaître le royaume de Dieu. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je vais terminer en vous partageant une expérience que j'ai vécue. Je la vis régulièrement depuis plusieurs années. Mais j'étais récemment dans un conseil d'administration où j'ai été invité à siéger. Et il y avait autour de la table, il y avait beaucoup de décisions de finances et tout ça. Et les personnes qui étaient là étaient tous chrétiens et chrétiennes. Mais lorsqu'on regardait les chiffres qui étaient là, je regardais autour de la table, il y a un avocat, une avocate, il y a un actuaire, il y a un président d'entreprise, il y a un homme qui travaille dans les hautes sphères des banques, il y a un exécutif au niveau des plus hautes sphères finances de la bourse. Il y a toutes sortes de personnes qui sont là. Il y a un comptable agréé, il y a 2 MBA qui sont autour de la table. Et extérieurement, quelqu'un regarderait ce groupe-là et surtout s'ils mettaient leur pedigree sur la table, leur curriculum vitae, leur description de tâches et leur rang, leur poste et leur salaire sur la table, quelqu'un de l'extérieur regarderait ce groupe et dirait « Ces gens-là ont besoin de rien. Mais moi, je suis leur pasteur. Moi, je les connais. Moi, je connais leur histoire de vie. Et jamais je ne nommerai des noms. Mais chacun d'entre eux, à un moment de leur vie où ils avaient tout, se sont retrouvés avec quelqu'un qui priait pour eux. Et alors qu'ils ne montraient rien extérieurement, vivaient une anxiété, vivaient une dépression, vivaient un diagnostic de sclérose en plaques, vivaient un fils ou une fille qui était dans des troubles terribles, vivaient des moments alors que quelqu'un priait. Aux hommes, ils semblaient ceux qui étaient les plus éloignés de Dieu, les plus sans besoin de Dieu possible,
Aux hommes, cela semble impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Et alors que quelqu'un priait, leur cœur s'est ouvert, leur vie s'est ouverte à Dieu. Ils sont là aujourd'hui à servir le Seigneur. Alors, dans ces derniers moments, je vous l'ai dit, on veut changer ce moment, le transformer en réunion de prière en un instant et prier ensemble. Seigneur, nous ne voulons pas seulement le lire, nous ne voulons pas seulement l'avoir entendu, l'avoir intellectuellement absorbé ou casé, classifié. On connaît ce verset mémorisé. Mais Seigneur, nous déclarons aujourd'hui, face à nos impossibilités, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible pour les cœurs les plus endurcis. Avec Dieu, tout est possible pour les situations d'impossibilité des cœurs les plus endurcis. Avec Dieu, tout est possible. Seigneur, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Et avec Dieu, tout est possible. Nous prononçons ta souveraineté. Nous prononçons ton action illimitée. Nous prononçons l'action de ton esprit. Nous prononçons ton amour infini et inlassable. Tu commandes au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, aux extrémités de la terre, de les relâcher. Aux hommes et à moi, et Seigneur, à celui qui me regarde, il y a des situations qui semblent impossibles, mais avec notre Dieu, tout est possible. Nous le déclarons, nous le recevons, et c'est ainsi que nous allons vivre aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Aux hommes, cela semble impossible, mais à Dieu, tout est possible. Bonne journée.